Les hommes musulmans, pris individuellement, peuvent être très affectueux envers leurs femmes. Les parents de mon ami Nabil avaient une belle relation, tout comme de nombreux autres couples musulmans. Mais il y a certainement un problème dans le monde musulman. En 2009, l'Organisation de coopération et de développement économique a publié un rapport sur l'égalité des sexes et les institutions sociales. Ils ont évalué les pays du monde en fonction des opportunités d'éducation, d'emploi des femmes, des lois protégeant les femmes contre la violence physique, du pourcentage de femmes mariées et ou divorcées avant l'âge de 16 ans, etc. Et ils ont constaté que 11 des 12 pays, avec les niveaux les plus élevés de discrimination à l'égard des femmes, étaient des pays à majorité musulmane. Une étude similaire en 2014, menée par le Forum économique mondial, en utilisant leurs propres critères, a conclu que 19 des 20 pires pays du monde, en termes d'écart entre les sexes entre les hommes et les femmes, étaient des pays à majorité musulmane. Lorsque vous avez un problème récurrent comme celui-ci, vous devez vous demander pourquoi tant de pays musulmans ont-ils le même problème, à savoir des niveaux élevés de discrimination à l'égard des femmes? Et ce que ces pays ont en commun, c'est leur croyance dans le Coran. Regardons 3 versets, afin que nous puissions voir la source du problème. La sourate 2, verset 282 du Coran. C'est un long verset traitant des contrats. Mais il y a une partie intéressante au milieu du verset qui dit « Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins. En sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. » Le Coran dit que si 2 hommes ne sont pas disponibles comme témoins, alors prenez un homme et 2 femmes. On retrouve ici le principe islamique selon lequel le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme. Pourquoi est-ce ainsi? Mohammed donne l'explication dans Sahih al-Bukhari 2658, où il dit que le témoignage d'une femme n'est que de moitié aussi fiable que le témoignage d'un homme, parce que les femmes sont intellectuellement déficientes. Elles sont stupides. Cette conception de la fiabilité du témoignage d'une femme a rendu extrêmement difficile, pour les femmes musulmanes, de témoigner contre les hommes devant les tribunaux. Selon le New York Times, les défenseurs des droits humains ont noté que jusqu'à la moitié des femmes qui déclarent avoir été violées au Pakistan sont accusées d'adultère. Un autre verset troublant est la sourate 2, verset 223, où Allah dit aux hommes musulmans « Vos époux sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ, comme, et quand vous le voulez. » Nous n'utilisons plus beaucoup de nos jours le terme champ de labour. Un champ de labour est une parcelle de terre que vous labourez pour pouvoir semer votre graine. Le Coran dit que les femmes sont un champ de labour auquel vous vous adressez quand et comme vous le voulez. Le contexte historique de ce verset, selon Sunan Abu Daoud, est que lorsque les musulmans ont déménagé à Médine, ils ont commencé à épouser des femmes de Médine. Et les femmes de Médine ne voulaient pas avoir de relations sexuelles dans certaines positions. Une femme a dit à son mari de ne pas s'approcher d'elle s'il voulait des relations sexuelles dans ces positions. Elle a dit « Reste loin de moi, si tu veux que je fasse ça. » La question a été portée à l'attention de Mohammed, et la réponse d'Allah fut la sourate 2, verset 223. « Elle est ton terreau, ton champ de labour, pour semer ta graine. Laboure-la comme tu veux. » Remarquez que la femme n'a pas le droit de refuser les désirs sexuels de son mari. Certaines femmes ne sont pas aussi promptes à obéir à leur mari, concernant ce que Allah et Mohammed leur demandent. Alors, que sont censés faire les hommes musulmans à propos de ces femmes rebelles? Allah répond dans la sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Si votre femme ne vous obéit pas, vous la prévenez, vous la bannissez dans un lit séparé, puis vous la battez jusqu'à ce qu'elle fasse ce que vous dites. Une étude de Human Rights Watch rapporte que plus de 85% des femmes afghanes sont victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques ou de mariages forcés, et que plus de 60% sont victimes de multiples formes de violence. Pourquoi? À cause du Coran. Selon Allah et Mohammed, les femmes sont stupides.
Elles sont la propriété des hommes, et doivent se soumettre pleinement aux caprices sexuels de leur mari. Celles qui ne le font pas doivent être battues jusqu'à la soumission. De nombreuses études montrent l'impact réel de ces enseignements. Et pourtant, des politiciens, des journalistes et des groupes musulmans nous disent que la discrimination contre les femmes dans les pays musulmans n'a rien à voir avec l'islam.